Comment un seul homme, avec une seule annonce, peut-il provoquer la pire journée de l'histoire pour le marché de l'argent? C'est pourtant ce qui s'est passé le 30 janvier 2026. Ce jour-là, les marchés des métaux précieux ont connu une chute tellement violente, tellement soudaine, que ça a pris tout le monde par surprise. C'était vraiment une journée qui a stupéfié le monde de la finance. Ça a mis fin de façon très brutale à des semaines de spéculation complètement folles. Alors la question qu'on se pose tous, que s'est-il passé exactement? Le chiffre parle de lui-même, moins 31%. En une seule et unique séance, le prix de l'argent s'est effondré de près d'un tiers. C'est tout simplement la pire séance de trading de toute son histoire. Et ce n'est pas tout. Au même moment, l'or aussi dévissé. Les contrats à terme sur l'or ont perdu plus de 600 $ l'once. Pour l'or, c'était sa pire journée depuis 13 ans. Pour bien saisir l'ampleur de l'événement, il faut regarder les chiffres derrière cette correction. Et croyez-moi, ils sont vraiment sans précédent. Ce qu'on voit ici, c'est un retournement de situation. Mais alors, un retournement brutal. Faut se rappeler que pendant des semaines, les prix n'arrêtaient pas de grimper. Pour situer un peu, début 2025, l'argent valait à peine 30 $ l'once. Donc on a eu une hausse complètement euphorique et la chute, elle a été tout aussi spectaculaire. Le catalyseur de cette vente massive, ce n'est pas un algorithme devenu fou ou la faillite d'une grosse boîte. Non. C'était une seule et unique annonce politique. Et voilà l'annonce en question. Le président Donald Trump nomme un certain Kevin Warsh pour prendre la tête de la Réserve fédérale. Cette seule nouvelle, aussi simple soit-elle, a suffi à inverser complètement et en un instant le sentiment général du marché. Alors, pourquoi est-ce que cette nomination a eu un impact aussi énorme? Tout simplement parce que la personne à la tête de la Réserve fédérale, la Fed, détient un pouvoir immense sur l'économie et surtout sur la valeur du dollar. C'est elle qui pilote toute la politique monétaire américaine. Avant cette annonce, les investisseurs avaient une grosse crainte, que la Fed perde son indépendance. Mais la nomination de Warsh, qui est un ancien gouverneur de la Banque centrale, a complètement rassuré tout le monde. D'un coup, le dollar s'est renforcé. Et ce soulagement a stoppé net les flux de capitaux qui se déversaient sur les métaux précieux. Attention, l'annonce politique n'était que l'étincelle. Pour vraiment comprendre comment cette petite étincelle a pu déclencher un incendie pareil, il faut maintenant regarder du côté des accélérateurs techniques. C'est là que ça devient fascinant. Imaginez une rangée de dominos. Le premier domino, ce sont les achats euphoriques des investisseurs. Le deuxième, ce sont les banques qui, pour se couvrir, doivent acheter massivement des contrats à terme, ce qui pousse les prix encore plus haut. Et puis, l'annonce de la Fed. C'est le petit coup qui fait tout basculer. Les banques sont alors forcées de vendre en catastrophe, ce qui crée une cascade de ventes qui amplifie la chute de façon exponentielle. Et au milieu de cette chute libre, il y avait un mécanisme de sécurité essentiel qui brillait par son absence. La bourse principale, le CME, est équipée de ce qu'on appelle des coupe-circuits. Normalement, ça doit stopper les échanges en cas de panique. Mais ce jour-là, ils ne se sont pas activés. Le gros problème, en fait, c'est que la chute était rapide, oui, mais pas assez concentrée dans le temps. La règle du CME est très précise. Il faut une baisse de 10%, mais à l'intérieur d'une seule heure. Et ce jour-là, cette condition n'a pas été remplie. La baisse s'est étalée un peu plus, du coup, le filet de sécurité, ce fameux coupe-circuit, il ne s'est jamais déclenché. Il n'y avait plus rien pour freiner la chute. Et attention, ce n'était pas juste une histoire américaine. L'onde de choc s'est propagée à toute vitesse sur les principaux marchés du monde entier. Comme les investisseurs étaient rassurés sur l'avenir de la Fed, le dollar américain s'est fortement apprécié par rapport aux autres devises. On le voit ici, l'indice du dollar a grimpé de 0,6%. Au même moment, de l'autre côté du globe, la Chine essayait de calmer sa propre bulle spéculative. Les autorités chinoises ont pris des mesures qui ont, en fait, ajouté encore plus de pression à la vente sur le marché américain. C'était littéralement une tempête parfaite, avec des facteurs qui venaient de partout dans le monde. Forcément, après un tel crash, les bourses et les banques ont réagi très vite pour essayer d'éviter qu'une telle chose ne se reproduise. La première réaction, immédiate, ça a été d'augmenter les marges. En gros, ça veut dire qu'il faut déposer plus d'argent pour pouvoir trader. Ça rend la spéculation à crédit plus chère et ça force certains acteurs à réduire leur position. Le but, c'est de limiter l'effet de levier sur le marché. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est la fin de la partie pour les métaux précieux? Pas si vite. Beaucoup d'analystes pensent que les raisons de fond d'investir dans l'or et l'argent sont toujours là. Par contre, il faut s'attendre à ce que le parcours soit, disons, un peu plus mouvementé. Ce crash nous laisse avec une question essentielle. Est-ce que c'était juste une correction un peu brutale mais nécessaire ou est-ce que c'est un avertissement de turbulence bien plus grave à venir?
Ce qui est certain, c'est que la combinaison d'un déclencheur politique, d'accélérateur technique et de pression mondiale a créé une tempête parfaite. La vraie question maintenant, c'est de savoir si les leçons de cette journée ont vraiment été retenues.